Si vous pouvez marcher, trotter, faites tout ça. On peut parler un petit peu de flexion, prendre et rendre. Donc, il y a 3 sujets, gros sujets dans cette leçon. Il y a direction, la capacité de guider le cheval, impulsion, donc un bon frein et un bon accélérateur, et flexion, quand on tend le rêne, le cheval cède sans résistance. Mais pour avoir le cédé, la clé à cette légèreté, c'est le relâchement. Je ne parle pas de le relâchement musculaire du cheval, je parle de votre relâchement, d'avoir une main qui se ferme lentement et qui s'ouvre rapidement. Donc, juste regardez, il va faire lever, glisser. Quand le cheval cède, céder, c'est pas... Excellent, très bon timing et intéressant. Céder, ce n'est pas pousser vers le bas. Céder, c'est une diminution de poids dans la main. Si le cheval pousse vers le bas, vous avez une augmentation de poids dans la main. Ce n'est pas ça. Donc, parfois, le cheval, il trouve la forme, mais ce n'est pas léger. Et la forme physique, ce n'est pas intéressant. Ce qu'on cherche, c'est que c'est léger. Lever, glisser jusqu'à la crinière, doigt par doigt, ferme la main lentement. Quand le cheval cède, relâche les rênes ou avance la main très rapide. Souvent, avec des cavaliers du sport, j'ai dit très bien, il est cédé et relâché des rênes. Et il fait ça. Je dis non, relâchez. Il relâche 2 cm. Non, relâchez des rênes. Tu veux dire juste relâcher en fait, comme dans le dictionnaire, relâcher. Si je fais ça, donc être capable de faire le partie freestyle avant, être capable de trotter reine longue, c'est très important. Et pour trotter reine longue et tout ça, il faut créer la boîte que vous avez dans le workbook, que j'ai expliqué peut-être plus vendredi. Cette idée que le cheval, tu peux juste arrêter ton petit Carmagui. Oh, Toniki. Donc, il y a une barrière ici, devant, qui passe derrière. Tapez pas un Carmag en public. Et donc, le cheval est dans cette boule, dans cette boîte, mais il n'est pas maintenu et coincé dedans. On peut rompre le contact et le cheval peut rester dedans. Quand on fait le travail freestyle, donc reine longue, si le cheval va trop vite, il touche la barrière virtuelle ici, on remet dans la boîte. Si le cheval va trop lentement, il touche la barrière virtuelle ici et on met les jambes et on remet dans la boîte. Si le cheval va un petit peu vers la droite, on met les jambes à droite, on remet à gauche ou à droite. Donc on fait des corrections, mais on ne maintient pas le cheval dans la boîte. On corrige quand le cheval quitte la boîte. C'est compréhensible ou je suis totalement à l'ouest là maintenant? On éduque, c'est une boîte apprise, ce n'est pas une boîte imposée. Tu as 2 choix si tu veux que le cheval reste dans la boîte. Tu peux maintenir le cheval, et même par rapport à l'immobilité, elle peut maintenir le cheval dans la boîte. Dans ce cas-là, elle rend, et même l'immobilité, elle peut rendre ça inconfortable. Ou tu peux corriger quand le cheval quitte la boîte pour que la boîte devienne la zone confortable et l'extérieur de la boîte devient inconfortable. C'est compréhensible? J'ai l'impression de parler autre langue parfois. Même avec l'accent. Donc, au lieu de maintenir le cheval dans la boîte entre mains et jambes, éduquez le cheval de rester dans la boîte. Si vous ne pouvez pas relâcher des rênes sans que le cheval accélère, je vois le futur. Je me souviens de ma capacité extraordinaire de voir l'avenir. Donc, si tu ne peux pas relâcher le contact sans accélération, je vois le futur. Soudainement, le cheval accélère, vous êtes au contrôle et il y a un accident. Il y a un camion avec un gentil monsieur qui arrive à côté de vous pour vous mettre dans le camion.
Donc, être capable d'éduquer le cheval de rester cool dans la boîte. Être capable aux 3 allures de relâcher le contact. Être capable aux 3 allures de relâcher des rênes. Et après ça, vous pouvez faire un petit peu prendre et rendre. Donc, lever, glisser, super. Levez les mains juste un petit peu. C'était nickel. Bon, stop, Elsa, très bien. Les mains un petit peu plus haut, juste pour que le cheval ne s'enroule pas trop bas. Il y a des effets avec le licol qui ne sont pas simples. Le licol n'est pas un très bon effet de releveur, donc le cheval va travailler un petit peu bas. Et ce n'est pas mauvais. Il n'y a pas beaucoup de chevaux qui ruinent le dos en travaillant trop bas. Il y a beaucoup de chevaux qui ruinent le dos en travaillant comme ça. Donc le cheval qui travaille comme ça ne va pas durer longtemps. Mais parfois, avec le licol, ils sont un petit peu bas. Et ce n'est pas très grave. Particulièrement pour la fondation, ce n'est pas très grave. Mieux dans la fondation qui travaille comme ça que travaille comme ça. Si vous trouvez ça très inspirant, n'hésite pas, viens pour le prochain séminaire ici chez moi près de Bordeaux. Et appréciez toutes ces vidéos-là avec des élèves, avec moi-même et plein d'autres personnes en train de partager un maximum d'informations et inspirations avec les gens ici présents. Soyez sûr d'abonner sur la chaîne et aussi cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, vous allez être notifié. Très bonne continuation et à bientôt.